Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage, c'est toujours sur la partie des chaînes de caractères. Nous allons écrire un programme qui va bien sûr utiliser une fonction qui va supprimer toutes les occurrences d'un caractère dans une chaîne. Alors l'objectif est bien sûr c'est que l'utilisateur doit saisir un mot ou bien une chaîne de caractères. Après, il doit choisir un caractère et bien sûr le programme à l'aide d'une fonction. Donc, on va essayer d'écrire les instructions de ce programme sous forme d'une fonction, va supprimer toutes les occurrences, c'est-à-dire là, on a ici deux occurrences de la lettre la O, donc on va la supprimer et voilà, donc ça c'est le résultat. Avant de passer à la solution, je vous donne la démarche qu'on va suivre pour écrire ce programme-là. D'abord, on va déclarer un tableau C de type char et on va supposer que sa taille initiale est de 10, donc on peut choisir plus et après on va déclarer une variable S. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, on va demander à l'utilisateur de saisir la chaîne de caractères qui sera stockée dans le tableau C. On suppose qu'il a choisi cette chaîne-là. Ensuite, on va demander à l'utilisateur de saisir un caractère qui sera stocké cette fois dans la variable S. Voilà, donc ça c'est la première chose. On suppose qu'il a choisi O. Après, l'étape numéro 4. Comment supprimer toutes les occurrences? Alors, pour supprimer toutes les occurrences du caractère, on peut suivre la méthode suivante. Alors, nous pouvons utiliser une boucle qui va parcourir tous les éléments de la chaîne C ou bien de la chaîne de caractères et qui va bien sûr commencer à partir de cette case-là. Et ce qu'on va faire, on va vérifier le caractère actuel, c'est-à-dire le caractère de la chaîne avec la valeur de S. Alors, si la condition est vraie, alors tout simplement, nous allons déplacer tous les caractères à une position à gauche de l'indice suivant à la fin de la chaîne. C'est-à-dire tous les caractères qui sont situés là, si on trouve que par exemple ce caractère est équivalent à ce caractère-là, on va tout simplement déplacer tous ces caractères-là d'un pas ici. Ok, donc et après ça permet tout simplement d'écraser ou bien de supprimer cette case-là. Donc c'est par exemple on cherche B. Alors on va voir. Alors déjà dans ce cas-là, la taille de ce tableau-là est 7 et on va commencer de i égale à 0. Alors à chaque fois on va incrémenter i, c'est-à-dire on va utiliser une boucle et au niveau de chaque itération, comme j'ai déjà dit, on va comparer le ti avec S. Si cette condition est vraie, alors on va faire le décalage à gauche, c'est-à-dire on va décaler tous les éléments à gauche d'un pas. Et après, bien sûr, on va désincrémenter i. Si on a par exemple la valeur de i égale à 0, alors elle passera à moins 1. Mais de toute façon, elle sera incrémentée dans l'itération suivante. Après, on va aussi désincrémenter la taille du tableau, donc de 1. Puisqu'on a supprimé un élément. Voilà, donc ça c'est la démarche, donc sinon on fait rien. Alors on va commencer donc à partir du premier caractère. Donc est-ce que le B égale à S? Non, alors on fait rien. Après on passe à deuxième caractère, ou bien la deuxième case. Est-ce que O égale à O? Oui, alors là on va faire d'abord le décalage à gauche, comme ça. Et après on va désincrémenter I, voilà. Et après, on va aussi désincrémenter la taille du tableau. Voilà, de 1. Voilà, maintenant la taille du tableau est 6. Et on recommence. Et cette fois, bien sûr, au niveau de l'itération suivante, le i passera à cette case-là. Donc, ça, c'est la démarche. Après, donc, on va vérifier. Donc, N non. Donc, G non. Donc, O oui. Alors, on va faire le décalage. Voilà. Et après, i passera i-1. Et après, la taille, c'est moins. Et voilà, donc on fait ça jusqu'à la fin. Après, donc la dernière étape, bien sûr, c'est tout simplement d'afficher la chaîne C à l'écran. Et avec cette démarche, nous pouvons concrétiser notre objectif, celui de supprimer toutes les occurrences, par exemple, de la lettre O, dans ce cas-là, de la chaîne C. Maintenant, nous allons passer à CodeBlocks pour tout simplement traduire cette méthode. Dans un premier temps, nous allons écrire le programme sans utiliser la fonction. Comme ça, vous allez comprendre la démarche pour écrire une fonction qui retourne ou bien qui travaille sur des chaînes de caractères. Alors, on commence d'abord par la déclaration du tableau, ou bien la chaîne C. Alors, on suppose que sa taille initiale est 100, donc on peut saisir une chaîne de caractères de 100 caractères. Après, on va déclarer le caractère S
donc le caractère S, celui du caractère à supprimer. Après, on va donc là afficher un petit message ou bien demander à l'utilisateur de saisir la chaîne. Alors, gets pour récupérer cette chaîne-là. Voilà. Après, on va faire la même chose avec la récupération du caractère à supprimer. Voilà, donc via saisir le caractère à supprimer. Cette fois, on peut utiliser scanf. C'est très simple pour récupérer, dans ce cas-là, ce caractère. Donc là, l'adresse tout simplement de S. Voilà. Maintenant, l'étape suivante, c'est de comment supprimer toutes les occurrences de C dans le tableau, dans ce cas-là, C. Alors pour cela, on va parcourir tous les éléments de la chaîne C. Alors, on va commencer à partir de i égale à 0. Alors pour cette raison-là, on va déclarer la variable, dans ce cas-là, i. Voilà. Après i, donc jusqu'à la taille du tableau. Donc pour calculer la taille du tableau, donc on va utiliser une autre variable, c'est int len, c'est la taille. Alors la taille c'est str len. Donc normalement nous pouvons utiliser cette fonction qui permet de retourner la taille du chaîne C. Alors pour pouvoir l'utiliser sans aucun problème, nous pouvons appeler la bibliothèque de cette fois string.h. Voilà. Après, on va donc aller jusqu'à la taille du tableau, c'est-à-dire len, et après le i++. Voilà, donc ça c'est la première boucle. Ensuite, on va vérifier est-ce que cette fois le ci, ok, de la chaîne, l'élément de la chaîne, égal à S, le caractère saisi par l'utilisateur. Si ça est vrai, alors ce qu'on va faire, on va faire le décalage à gauche. Alors pour pouvoir décaler les éléments d'un pas à gauche, il faut utiliser un autre boucle qui va commencer à partir de l'élément qu'on est en train de vérifier jusqu'à la fin du tableau. Alors comment faire ça? Donc on peut commencer donc les itérations. Cette fois, on va utiliser une autre variable g, un autre indice g, qui va commencer à partir de i, après le g est inférieur à la taille, donc c'est pas un problème, et après j++. Voilà, donc on va parcourir le reste du tableau, et après ce qu'on va faire tout simplement, à chaque fois, on va affecter à chaque élément l'élément suivant. C'est tout simplement ça, ça permet de faire le décalage. Alors là, c'est du g plus 1. Voilà. C'est bon. Donc pour la boucle ou bien le décalage, après nous allons désincrémenter le i comme on a vu au niveau de l'explication et aussi la taille du tableau de 1 puisqu'on a supprimé un élément. Voilà, donc c'est ça la méthode. Maintenant, après l'exécution de ces deux boucles-là, toutes les occurrences de la lettre S ou bien le caractère saisi par l'utilisateur sera supprimé. Maintenant, c'est le temps pour afficher le résultat. Alors pour voir afficher le résultat sans aucun problème, nous pouvons ajouter d'abord un petit message. Alors la chaîne après la suppression du caractère, voilà, et donc on a indiqué les indicateurs de format. Donc maintenant, le premier indicateur fait référence aux variables, dans ce cas-là S, et le deuxième fait référence au tableau C. Voilà, donc on va faire point virgule et on va exécuter pour voir est-ce que tout ça est correct. Alors, on va saisir bonjour qu'on a vu au niveau de l'explication. Alors, on va supprimer le caractère O et là, on a un petit problème. Donc, on va essayer de vérifier quel est le problème. Voilà, le problème, c'est normalement, on doit mettre là G. Ok, on va exécuter à nouveau. Alors, bonjour. Après, le caractère O. Et bon, c'est bon, maintenant, fonctionne bien. Alors, ça, c'est la première partie. Donc, la deuxième partie, il faut écrire tout ça sous forme d'une fonction. Alors, pour écrire les fonctions qui prend en paramètre ou bien qui retourne des chaînes de caractères, il faut suivre la méthode suivante. D'abord, on va commencer avec la déclaration ou bien la définition de la fonction. Donc, la fonction, c'est tout simplement suppression. Alors, on va donner des paramètres et la fonction doit retourner quelque chose. Ok? Donc, ça, c'est le nom de la fonction. Alors, lorsqu'on travaille avec les chaînes de caractères, il faut utiliser les pointeurs. C'est obligatoire. Alors, d'abord, la fonction va retourner un pointeur qui pointe vers le premier élément de la case C. Alors, comment faire ça? Donc, un pointeur
du type char, c'est tout simplement char étoile. C'est ça, le type de routeur de la fonction. Et pareil, la fonction va prendre comme paramètre un tableau de type char, mais un pointeur cette fois, donc C. Donc le nom de cette variable, c'est déjà C. Après, nous pouvons donc ajouter un caractère. Le caractère, normalement, c'est pas un pointeur, c'est juste un seul caractère. Alors, donc directement, on va mettre S. Alors, vous devez mémoriser que un tableau de type char, donc il faut utiliser donc les pointeurs. Un caractère, c'est donc sans aucun pointeur, donc vous pouvez travailler donc directement. Et bon, donc on va copier donc toutes ces instructions là qu'on a vu ici, là. Voilà, donc ça c'est donc la fonction. Après, il faut bien sûr retourner quoi? Retourner S. Voilà, point virgule. Maintenant, il faut appeler la fonction. Alors, la fonction retourne un pointeur de type char. Alors, on va déclarer un pointeur de type char. Donc, c'est le résultat. Et après, on va mettre là le nom de la fonction, c'est suppression. Et on va donner les paramètres suivants. D'abord, la chaîne C. Et après, donc le caractère S. Voilà, point virgule. Et après, donc au lieu d'afficher dans ce cas-là C, on va afficher R. Puisqu'on a changé. Alors, pas d'erreur, on va exécuter à nouveau. Et là, on va mettre par exemple langage C, par exemple avancé. Alors, on va essayer là de supprimer donc le caractère A. Alors, A, voilà, donc langage C. Donc, on a supprimé avec succès toutes les occurrences de la lettre, par exemple dans ce cas-là A, de langage C avancé. Voilà. Donc ça, c'est le résultat. Si vous avez d'autres solutions pour résoudre le même exercice, merci de les partager dans la section des commentaires.